Imagine une découverte si simple en apparence, mais qui a changé à jamais le destin de l'humanité. Après le bronze, les hommes apprennent à dompter un métal plus solide, plus abondant, capable de forger des armes redoutables et des outils inusables. Ce métal, c'est le fer, et son apparition marque une rupture décisive dans l'histoire des civilisations. Depuis toujours, l'humanité a cherché à transformer les matières brutes de la nature pour en tirer des outils, des armes et des objets capables de changer son quotidien. Après l'âge de pierre et l'âge du bronze, une nouvelle ère s'ouvre lorsque les hommes découvrent comment extraire et travailler un métal à la fois dur, résistant et omniprésent dans la croûte terrestre, le fer. Cette avancée ne fut pas immédiate, car il fallait maîtriser des températures élevées et des techniques complexes. Mais une fois ce savoir acquis, plus rien ne fut comme avant. Le fer bouleversa l'agriculture, la guerre et les échanges, marquant le passage vers un âge nouveau, l'âge du fer. Bien que le fer soit l'un des métaux les plus abondants de la planète, sa maîtrise fut longtemps hors de portée des sociétés anciennes. Contrairement au cuivre ou à l'étain, qui fondent à des températures relativement basses, le fer exige plus de 1500 degrés Celsius pour être travaillé. Pendant des millénaires, l'humanité n'a donc connu le fer que sous une forme exceptionnelle, celle des météorites tombés du ciel. On a retrouvé des bijoux et des armes en fer météoritique en Égypte, datés de plus de 3000 ans avant notre ère. Ces objets, rarissimes, étaient entourés d'une aura sacrée, car ils provenaient littéralement des étoiles. Ce n'est qu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ que les premières civilisations commencent à maîtriser réellement le travail du fer terrestre. Les Hittites, installés en Anatolie, sont souvent cités comme les premiers grands artisans du fer. Vers 1200 avec J.C., ils développent des techniques permettant d'extraire le métal de son minerai par réduction, en chauffant dans des bas fourneaux qui atteignaient des températures suffisantes pour produire une masse malléable appelée loupe de fer. Ce fer forgé, bien que contenant encore des impuretés, était déjà plus résistant que le bronze. Peu à peu, la connaissance de la métallurgie du fer se répand. Après la chute de l'Empire hittite, ce savoir se diffuse vers le Proche-Orient, l'Égypte puis l'Europe. Les peuples de la mer et les migrations indo-européennes jouent un rôle dans cette transmission. Dès le 1er millénaire avant notre ère, les Grecs, les Étrusques, les Celtes et les peuples du Moyen-Orient exploitent largement ce métal. L'introduction du fer marque alors un tournant décisif. Plus solide, plus abondant et accessible que le bronze, il devient le matériau privilégié pour les armes et les outils. C'est le début de ce que les historiens appellent l'âge du fer. Une ère où de nouvelles civilisations s'élèvent grâce à la maîtrise de ce métal. Avec l'âge du fer, les sociétés humaines entrent dans une nouvelle ère de conflits et de conquêtes. Là où le bronze avait déjà permis la fabrication d'armes solides, le fer offre une résistance supérieure et surtout un avantage décisif. Il est abondant et disponible presque partout. Alors que l'étain, nécessaire au bronze, devait être importé de régions lointaines, le fer pouvait être extrait de gisements locaux. Cette accessibilité allait transformer profondément l'équilibre des puissances. Dès le 1er millénaire avant notre ère, de grands royaumes et empires fondent leur supériorité militaire sur le fer. Les Assyriens, redoutés au Proche-Orient, exploitent ce métal pour équiper massivement leurs soldats de lances, d'épées et de pointes de flèches. Leur armée, la mieux organisée de son temps, utilise le fer pour dominer de vastes territoires et imposer une terreur durable. De même, les Perses, puis les Grecs, et enfin les Romains, firent du fer un pilier de leur puissance militaire. En Europe occidentale, les Celtes se distinguent par la qualité de leur métallurgie. Dès le Xe siècle avec ce J.C., ils forgent des épées longues et souples, capables de rivaliser avec toutes les armées du continent. Leur savoir-faire se diffuse jusqu'aux Ibères et aux Gaulois, façonnant de nouvelles traditions guerrières. Mais le fer ne révolutionna pas seulement les armes individuelles. Il transforma aussi les moyens de défense et d'attaque. Les clous en fer renforcèrent les chars et les machines de guerre, tandis que les fortifications gagnèrent en solidité grâce à ce métal. Dans les batailles, la supériorité technologique liée au fer pouvait décider du sort d'un peuple face à un autre. Ainsi, la métallurgie du fer ne fut pas qu'un progrès technique, elle changea la géopolitique de l'Antiquité. Les empires qui maîtrisaient ce métal dominaient ceux qui en restaient privés. Le fer devint l'outil des conquêtes, mais aussi le symbole de la puissance et de l'autorité. Si le fer a d'abord transformé l'art de la guerre, son impact le plus profond se fit sentir dans la vie quotidienne des sociétés anciennes. Grâce à ce métal, les outils devinrent plus solides, plus durables et bien plus efficaces que ceux en bronze ou en pierre. L'agriculture fut la première à en bénéficier. Les socs de charrues en fer remplacèrent progressivement les instruments en bois ou en bronze. Ils pouvaient labourer plus profondément les sols lourds et argileux, jusque-là difficiles à exploiter.
Cette amélioration permit d'augmenter les rendements agricoles et de nourrir des populations plus nombreuses. À partir de l'âge du fer, les villages grandissent, les surplus alimentaires favorisent le commerce et l'essor des villes. Le fer devient ainsi un moteur indirect de la croissance démographique et de l'organisation sociale. Dans l'artisanat, l'utilisation du fer ouvre de nouvelles possibilités. Les forgerons fabriquent des marteaux, des haches, des scies et des clous qui facilitent la construction de maisons, de bateaux et d'ouvrages de plus en plus complexes. Les artisans du textile, de la menuiserie ou de la poterie bénéficient également d'outils plus précis et plus résistants. Peu à peu, le fer s'intègre dans presque toutes les activités humaines, de la cuisine avec les couteaux et chaudrons, jusqu'à la parure avec des fibules ou bijoux simples mais solides. Le travail du fer contribue aussi à la structuration des sociétés. Le métier de forgeron, capable de transformer la roche en outil indispensable, acquiert un prestige particulier. Dans de nombreuses sculptures, il est entouré de mystères, parfois même associés à la magie ou au sacré. Cette aura symbolique témoigne de l'importance vitale du fer dans l'imaginaire collectif. Ainsi, bien plus qu'un métal de guerre, le fer devient l'allié silencieux du quotidien. Il libère les hommes des contraintes des matériaux fragiles et leur ouvre la voie vers des constructions, des récoltes et des modes de vie plus durables. C'est dans cet usage quotidien que réside sa véritable révolution. Après avoir bouleversé la guerre, l'agriculture et l'artisanat, le fer s'impose durablement comme le matériau central de la civilisation. Dans l'Antiquité, il est déjà omniprésent, mais c'est au Moyen Âge qu'il révèle toute sa puissance. Les progrès techniques, notamment l'invention du haut fourneau et l'usage généralisé de la forge, permettent de produire du fer en plus grande quantité et avec une meilleure qualité. Sur le plan militaire, les armées médiévales se distinguent par leurs armes et armures en fer. Les épées deviennent plus solides, les casques et les cottes de mailles protègent mieux les soldats, et les pointes de lance équipent des cavaleries redoutables. Le fer rend possible la montée en puissance des chevaliers, symbole de la société féodale. Les fortifications médiévales, quant à elles, utilisent clous, grilles, herses et renforts métalliques qui accroissent leur résistance. Mais le fer ne se limite pas aux champs de bataille. Dans les campagnes, il révolutionne l'agriculture européenne. Les charrues à socs de fer, associées aux colliers d'épaule pour les chevaux, transforment l'exploitation des terres lourdes du nord de l'Europe. Cette innovation provoque une véritable révolution agricole, qui permet l'essor démographique du Moyen Âge central. Le fer devient aussi le moteur d'une économie en expansion. Les forges se multiplient, souvent installées près des rivières qui actionnent les soufflets hydrauliques. Ces ateliers deviennent des pôles d'innovation et de commerce. Le métal circule par les routes et les fleuves, intégrant les marchés locaux comme les échanges internationaux. Sur le plan symbolique, le fer garde une place particulière. Il est perçu comme un métal dur, associé à la force, à la guerre, mais aussi à la protection. Dans les croyances populaires, on lui attribue même des vertus magiques. On suspend des fers à cheval pour repousser le mal, une tradition encore vivante aujourd'hui. Ainsi, de l'Antiquité au Moyen Âge, le fer s'affirme comme le matériau de la puissance et de la survie. Il prépare le terrain aux révolutions industrielles à venir, où l'acier, alliage perfectionné du fer, deviendra le moteur du monde moderne. De la rareté mystérieuse des météorites aux vastes forges médiévales, le fer a marqué une rupture profonde dans l'histoire de l'humanité. Plus qu'un simple métal, il a été le moteur d'innovations techniques, sociales et militaires qui ont façonné les civilisations. Grâce à lui, les empires antiques ont étendu leur domination, les campagnes médiévales ont nourri des populations croissantes, et les artisans ont pu créer des outils qui transformèrent le quotidien. Le fer n'a pas seulement servi à conquérir, il a aussi permis de bâtir, de produire et de protéger. Mais son histoire ne s'arrête pas au Moyen Âge. À l'époque moderne, l'acier, alliage perfectionné du fer et du carbone, allait propulser l'humanité dans la révolution industrielle, donnant naissance aux ponts de fer, aux rails des chemins de fer et aux gratte-ciel qui redessinent nos horizons. Aujourd'hui encore, malgré l'essor des matériaux composites ou du numérique, le fer reste omniprésent, dans nos infrastructures comme dans nos objets les plus simples. L'âge du fer n'a donc jamais vraiment pris fin, il s'est simplement transformé, et il pose une question fascinante. Quelles découvertes de demain auront la même portée que ce métal millénaire? Après le fer, le bronze, la vapeur et le silicium, quel sera le prochain élément à bouleverser notre histoire?